1 an de confinement à répétition, 1 an de masque, 1 an de salutations avec le coude, 1 an de contraintes. Et pourtant, le Covid-19 court toujours. Face à cette crise, la question centrale reste la même. Quand est-ce que la pandémie prendra fin ? Mais pour y répondre, il faut en fait poser une autre question. Comment elle prendra fin ? Il existe aujourd'hui plusieurs pistes qu'on peut résumer en 3 scénarios possibles. Celui que nous emprunterons dépend d'un seul combat, entre d'un côté l'immunité et de l'autre la capacité du virus à la contourner. En fonction du gagnant, nous serons plutôt dans un scénario de rêve ou de cauchemar. Le premier scénario est le scénario de rêve. Pour l'imaginer, nous pouvons nous pencher sur l'histoire d'un autre virus, le poliovirus. Ce virus à ARN comme le SARS-CoV-2 circule depuis des millénaires, mais uniquement chez les humains. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, il est responsable de plusieurs épidémies mondiales de poliomyélite, une maladie qui handicape et tue plusieurs millions de personnes. Mais dans les années 50, 2 vaccins sont créés. Le premier, injectable, protège des complications neurologiques, et le second, oral, induit une immunité de longue durée. La polio peut enfin être combattue. Une campagne mondiale de vaccination des enfants débute à la fin des années 80 et permet de réduire rapidement le nombre de cas. La polio est ainsi éradiquée dans la plupart des pays et le nombre de cas dans le monde ne s'élève aujourd'hui qu'à quelques centaines par an. Mais pourrait-on arriver au même résultat avec le coronavirus ? Eh bien, si l'immunité acquise grâce au vaccin est de longue durée, et que les campagnes de vaccination sont déployées activement et rapidement au niveau mondial, nous pourrions arriver à protéger efficacement la majorité de la population, et, tout comme la polio, le Covid-19 pourrait disparaître dans de nombreuses régions dans les prochaines années. Mais c'est sans compter sur l'arme secrète des coronavirus, les variants. Et cela nous mène vers un second scénario, celui du cauchemar. Cette fois, c'est le destin du virus de la grippe qui peut nous montrer à quoi cela pourrait ressembler. Dans les années 1920, après la pandémie de grippe espagnole, la recherche médicale s'intéresse de près à ce virus qui a tué plus de 50 millions de personnes. Il est assez vite isolé et identifié, et un premier vaccin efficace à grande échelle est développé dans les années 40. Malheureusement, il n'empêche pas l'arrivée de nouvelles épidémies de grippe en 1957 puis en 1968. Pourquoi ? Eh bien parce que les virus, comme celui de la grippe, ont une particularité. Ils peuvent muter rapidement lors de leur circulation chez les humains et les animaux. Il existe ainsi une grande diversité de virus grippaux. S'il y a peu de différence avec le virus initial, on parle de variants, et si les mutations sont nombreuses, on parle plutôt de nouvelles souches de virus. Pour se faire une idée, regardons ce graphique. Chaque branche représente un nouveau variant de grippe apparu depuis 2013. Lorsqu'un vaccin est développé, il cible les souches et les variants qui sont susceptibles de circuler dans les années à venir. Mais d'autres souches ou de nouveaux variants peuvent circuler et contourner l'immunité des personnes vaccinées. Il faut alors créer de nouveaux vaccins. Le SARS-CoV-2, lui, a émergé fin 2019 et 18 mois plus tard, les premiers vaccins créés sont encore efficaces contre tous les variants en circulation. Néanmoins, si de nouveaux variants capables de contourner l'immunité apparaissaient rapidement, nous pourrions alors être engagés dans une course aux nouveaux vaccins pour protéger les plus fragiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un peu d'avance. Nous sommes entrés dans la course plus vite que pour la grippe. Autre bonne nouvelle, la récente technologie des vaccins à ARN permet de les adapter assez rapidement aux nouveaux variants. Ce qui permet d'envisager un troisième scénario, entre le rêve et le cauchemar. Il pourrait ressembler à ce qu'on connaît avec certains virus du rhume. Aujourd'hui, 10 à 15% des rhumes saisonniers sont causés par des coronavirus humains.
Si ces 4 virus nous intéressent, c'est qu'ils sont de lointains cousins du SARS-CoV-2. Et certains d'entre eux circulent probablement dans la population depuis plusieurs centaines d'années, causant des infections légères. Ce sont des virus endémiques. La plupart des enfants sont touchés par ces coronavirus pour la première fois autour de 4 ans. Cette première infection, qui est en général bénigne ou asymptomatique, permet de développer une immunité qui n'empêche pas forcément les réinfections, mais évite les formes graves. Alors, qu'en est-il pour le SARS-CoV-2 ? Lors de son apparition en 2019, il s'est propagé dans l'ensemble de la population et notamment chez des adultes qui n'avaient encore jamais été en contact avec ce virus. Ce graphique modélise l'évolution possible de l'âge des personnes atteintes pour la première fois par le Covid-19. Chaque couche représente une tranche d'âge. Plus elle est claire, plus elle est jeune. On voit qu'à l'apparition du virus, toutes les catégories de population sont touchées. Mais à mesure que le temps passe, si le SARS-CoV-2 continue à circuler, il contamine des personnes de plus en plus jeunes, puisqu'elles ne sont pas immunisées. Et donc, principalement, des enfants. Ce qui, en fait, serait plutôt une bonne nouvelle. D'une part, parce que chez les enfants, le Covid-19 semble être plutôt bénin, et d'autre part, parce que cela suppose qu'une fois vaccinés ou contaminés dans leur enfance, les adultes pourraient ne plus contracter de forme grave de la maladie. Si ces 2 conditions sont remplies, il se pourrait que le Covid-19 devienne un vulgaire rhume. Mais il y a une difficulté avec ce scénario. Tant que le virus circule chez l'humain, ou même chez l'animal, il peut évoluer et engendrer de nouveaux variants capables de contourner l'immunité acquise par la population. Alors, sur ces 3 scénarios, y en a-t-il un plus probable que les autres ? La revue Nature a demandé leur avis à 119 épidémiologistes de 23 pays, et voilà ce qu'ils en pensent. 89% d'entre eux estiment que le SARS-CoV-2 deviendra probablement ou très probablement un virus qui perdure à l'état latent. Un peu comme le rhume du 3e scénario. À l'heure actuelle, il est encore difficile de déterminer avec certitude quelle sera l'issue de cette crise, car les inconnues restent nombreuses. La frontière entre rêve et cauchemar dépendra de la rapidité et de l'étendue de la vaccination, de la durée et de l'efficacité de notre immunité, mais surtout de la rapidité d'évolution du SARS-CoV-2 vers de nouveaux variants plus virulents ou échappant à notre immunité.